Les Francopholies de Spa, du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ce sera déjà notre dernier 8h08 de la semaine puisque le week-end arrive tout doucement. Ce matin, on va se consacrer dans la séquence à la présentation de la première édition du Trial de Stavelot qui aura lieu le 31 mai prochain. Et on en parle avec notre invité Baptiste Close. Bonjour Baptiste. Bonjour Patrick. Première venue chez nous, je pense. C'est ça. Alors Baptiste, on aimerait mieux vous connaître. Qui êtes-vous? Ce que vous faites, racontez-nous un peu votre parcours en 2 mots. Donc moi, je m'appelle Baptiste Close, je suis éducateur de formation. Et donc voilà, j'habite à Stavelot, j'ai toujours habité à Stavelot. Et ici, moi je fais de la moto-trial depuis tout petit. Et donc avec mon papa, ça nous tenait vraiment à cœur d'organiser un trial ici dans la commune de Stavelot, afin de promouvoir ce sport qui est un peu méconnu. Mais voilà. Alors votre papa a pratiqué aussi depuis le plus jeune âge le trial. Oui, c'est ça. Lui a commencé un petit peu plus tard que moi. Moi, j'ai commencé aux alentours de 4-5 ans. Mon papa a commencé plus tard. Mais effectivement, il pratique toujours de la moto-trial. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler un peu, ici en 2025, ce qu'est le trial pour nos jeunes amis qui nous écoutent? Oui, donc bien sûr, ici, déjà, on parle de la moto-trial ancienne et pas moderne. Donc c'est un sport qui a été inventé au Royaume-Uni, plus ou moins au XXe siècle. Et le but de ce sport, c'est de franchir des obstacles naturels ou artificiels sans poser le pied par terre. Si on pose le pied par terre, c'est égal à une pénalité. Et alors, à la fin du trial, on compte les pénalités. Et le but est de se rapprocher le plus possible de 0. Donc c'est le contraire de l'école. Ah oui. Donc c'est peut-être ce pourquoi j'étais plus fort au trial qu'à l'école. Mais, très bien. Est-ce qu'il y a justement beaucoup de jeunes qui se lancent maintenant dans le trial? Dans le trial moderne, oui. Ça commence vraiment de plus en plus jeune et vraiment à haut niveau. Maintenant, dans le trial ancienne, on va trouver, par exemple, au trial de Stavelot, on va trouver des personnes dans la vingtaine jusqu'à 70, 80 ans. Donc c'est vraiment large. Ah oui. Ouais. Et c'est quoi la différence entre trial ancien et moderne? Le trial ancienne, c'est simplement des motos qui datent d'avant 1965, qui vont aller jusqu'aux années 80, tandis que les modernes, c'est vraiment ici les années 2000 jusqu'à 2025. Donc on peut faire un peu plus de choses, les motos sont plus légères et c'est rien un peu plus spectaculaire que les anciennes. Donc c'est vraiment juste le type de moto qui change. Alors quelles sont justement les qualités pour faire un bon trialiste? Un bon trialiste, je dirais beaucoup d'adresse, de précision, d'équilibre. Il ne faut pas avoir peur parce que quand on fait un sport comme ça, on tombe souvent. Donc voilà. On va pas avoir peur des chutes. C'est ça. On est là donc pour parler de cette première édition du Trial à Stavelot. Est-ce qu'on peut dire un peu plus sur le sujet? Oui, donc comme vous l'avez dit, le Trial de Stavelot se passera le samedi 31 mai. Départ à 9h du matin du local Blanc-Moussy, dans la salle du bas. Donc les pilotes partiront dès 9h pour faire 3 boucles de 7 km. Sur ces boucles seront réparties 10 zones autour de la commune de Stavelot et en plein centre-ville, donc c'est vraiment varié. Les pilotes auront plus ou moins fini la journée aux alentours de 15h, une petite remise des prix aux alentours de 17h30, 18h en présence de notre bourgmestre Fabien Legros et de notre échevine des sports Alexandra Kuckelman. Et après, la journée continue avec une petite buvette, de quoi se désaltérer, manger un petit bout. De quoi se restaurer après cette bonne journée, autrement dit. Donc cette première édition, l'idée est venue tout simplement en périphérie, quoi. C'est ça, ça fait déjà 2 petites années que j'en parle à papa et voilà, il y a des choses qui sont pas mises. Ici, on a lancé le projet et la paperasse plus ou moins au mois de septembre l'année passée, et le temps que le permis d'environnement, que tout soit fait en règle. On a reçu le feu vert, je dirais peut-être fin février, et donc voilà, on a lancé les hostilités. Combien de pilotes sont attendus pour cette première édition? Alors pour cette première édition, on a eu un quota de 100 pilotes à respecter. 100 pilotes, oui. C'est ça. Maintenant, voilà, c'est déjà vraiment pas mal. On a atteint le quota hier soir, donc les inscriptions sont bouclées, mais voilà, on est vraiment content. On touche 5 nationalités pour cette première édition. Ouais, j'allais dire, d'où vient-il exactement? Principalement de la Belgique, mais aussi de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas.
Alors c'est un événement local, il est intégré au championnat plus large, provincial par exemple. Oui, bien sûr, on peut dire que c'est le championnat national, c'est un peu le championnat de Belgique de trial ancienne qui s'appelle le CBTA, donc c'est le Challenge Belgique trial ancienne. Donc c'est une des étapes du calendrier du championnat de Belgique. Oui. Et à quoi peut s'attendre le public qui nous écoute, qui va vivre et assister à cet événement? Je pense que ça va être un beau spectacle, on a prévu vraiment de belles petites zones. Donc pour les gens qui connaissent, ce sera spectaculaire, et pour les gens qui ne connaissent pas, mais ce sera d'autant plus spectaculaire que voilà, c'est un sport qu'on ne voit pas souvent. C'est des belles machines, ça reste un sport avec des obstacles à parcourir, donc voilà. Très bien. Alors pour les inscriptions, soyons pratiques, comment ça se passe? Comment fait-on? Pour les inscriptions, donc voilà, malheureusement aujourd'hui, hier on a bouclé les inscriptions, mais donc voilà, c'était simplement un petit mail envoyé sur mon adresse mail avec la nationalité, la catégorie et l'année de la moto, que moi je puisse classifier correctement le pilote. Et donc c'était aux alentours de 40 € l'inscription, avec un cornet de pâte au choix, un ticket boisson, un ravitaillement et un petit souvenir du trial de Stavelot. Très bien. Baptiste, combien de bénévoles pour cette organisation, cette première édition, se mobiliser ainsi pour faire tourner la machine? Oui, ça fait déjà 3-4 semaines qu'une dizaine de bénévoles proactifs travaillent 1 à 2 matinées par semaine afin d'organiser le trial. Et le jour même du trial, donc le samedi 31, là ce sera aux alentours d'une 30aine de bénévoles répartis dans les zones, dans les bars, les buvettes, la restauration, l'accueil des pilotes, la remise des prix, etc. Et vous avez le soutien de la commune, d'autres partenaires également? Oui, bien sûr, on a trouvé 3 sponsors locaux de Stavelot, donc la ligne 26, CVAJ, qui est une société de nettoyage, et alors Fabio Schmitz, Infographie. Et bien sûr, le partenariat avec la commune de Stavelot, qui nous suit depuis le début, qui nous met à disposition des barrières de sécurité, des modules de construction, afin d'organiser la zone numéro 2, qui sera au plein centre-ville de Stavelot, à 2 pas de l'abbaye. Et mais voilà, sans la commune de Stavelot, ça aurait été un peu plus compliqué. Très bien. Alors, 3 petites questions encore avant de terminer sur 8h08. Pourquoi il faut absolument venir voir cette première édition du trial à Stavelot? Je pense qu'il faut venir parce qu'on a mis les petits plats dans les grands pour cette première édition. On a essayé d'innover avec quelques innovations du trial, mais bon, ça c'est vrai que c'est un peu compliqué de comprendre, mais il faut connaître le trial. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il faut venir, c'est spectaculaire. On a commandé le soleil, il y aura de quoi boire, de quoi manger. Les zones sont vraiment faciles d'accès. Ça c'est aussi une particularité du trial de Stavelot, c'est que toutes les zones sont faciles d'accès à pied, du local blanc moussi. Et donc voilà. Voilà, ce message en tout cas qui passe vers les auditeurs et les curieux, en tout cas pour cette première édition. Ouais. Alors les infos pratiques, on l'a dit, site internet ou page Facebook créée pour l'événement? On a une page Facebook qui s'appelle simplement le trial de Stavelot, tout est dessus. Il y aura encore quelques posts ici avant le trial samedi 31. Très bien. Voilà, je pense qu'on a tout dit au niveau des infos pratiques. Oui. Tout est dit. Baptiste, dernier mot pour cette conclusion du 8h08. Je vous invite à venir le samedi 31 dans la ville d'à côté. Il y aura du soleil et voilà, je vous invite à venir voir un sport un peu méconnu et j'espère vous voir tous. Dans la ville d'à côté, chez les Stavelotins. Chez les Stavelotins, c'est ça. Très bien. Allez, première édition le 31 mai, à ne rater sous aucun prétexte. Baptiste, un grand merci d'être passé chez nous. Merci à toi Patrick. Et on retrouve évidemment d'autres rendez-vous, d'autres 8h08 la semaine prochaine avec pas mal d'invités encore dans la liste. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit du monde.